C'est un des visages de l'implacable répression du régime. Des Iraniens totalement privés d'Internet depuis 2 mois, alors qu'en temps normal, 85% de la population utilise la toile selon la Banque mondiale. Les connexions ne représentent plus que 1% de l'activité habituelle. C'est sans précédent au niveau mondial. Une telle durée de coupure au niveau global. Il y a un confinement en fait pour les Iraniens avec un accès exclusif à un intranet national qui s'appelle National Information Network, en fait qui n'est pas l'accès au web en fait, à Internet, tout simplement parce qu'il y a l'interdiction d'avoir la possibilité d'accès à WhatsApp, Telegram, Instagram, X, YouTube, Google, Zoom, etc. Donc tous les outils dont on dispose généralement quand on navigue dans une société ouverte. L'Iran coupé du monde. Les voies de contournement sont chères et risquées. VPN sophistiqués ou réseau Starlink. Pour avoir utilisé ce service Internet par satellite, de nombreuses personnes ont été arrêtées, accusées d'espionnage. À l'étranger, la diaspora peine à prendre des nouvelles. Des Iraniens à Paris s'expriment. Beaucoup livrent le même témoignage. Les appels de leurs proches sont rares et le contenu des échanges limité au strict minimum. Par souci de sécurité, ils parlent sous couvert d'anonymat. Ma cousine n'a lu qu'hier un message que je lui avais envoyé il y a 1 mois. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a juste répondu « merci ». Elle m'a écrit qu'elle n'avait plus d'argent sur son VPN. Pourtant, elle gagne plutôt bien sa vie. Ma mère a réussi à voir sa sœur hier au téléphone après plus d'1 mois sans nouvelles. Ma tante lui a répondu qu'elle avait pourtant essayé de l'appeler tous les jours. Elle lui a dit « ne t'inquiète de rien, tout va bien ». L'appel a duré 1 minute. J'ai des amis dont les proches, sans doute un peu liés au gouvernement, ont quasiment tout le temps Internet. Il y a aujourd'hui une relation directe entre le statut politico-social et l'accès à Internet. En Iran, Internet est devenu l'apanage de privilégiés. Après des semaines de blackout total, les conséquences économiques se font sentir. Des pertes évaluées à plus de 30 millions de dollars par jour selon les autorités. Celles-ci sont contraintes de desserrer un peu l'étau. Mardi, le gouvernement a annoncé autoriser les entreprises à accéder à l'Internet mondial.